Mila Kunis et Ashton Kutcher ont été qualifiés de mauvais parents à plusieurs reprises. Mila a fait les gros titres en octobre lorsqu'elle a révélé sa pire erreur en tant que parent, encourager sa fille de 6 ans à affronter physiquement un autre enfant. My daughter came back and she was like, such and such little kiddo pushed me. And I instinctually said, did you push her back? Et ça ne s'est pas arrêté à cette question. Alors que sa fille a répondu non, Mila lui a donné un conseil assez discutable. Push her back next time. You push her back and you say no thank you and you walk away. Alors que l'actrice pensait avoir raison d'apprendre à ses filles à se défendre, Ashton était horrifié. I turned around and I see Ashton's face and he was like, no! Ashton n'a pas été le seul à huer l'échec pédagogique de Mila. Les nets citoyens ont également partagé leur désapprobation. C'est une mère horrible. Ma mère aurait dit « Qu'as-tu fait pour mériter ça ?» Il n'aurait pas à le faire si la famille se douchait plus. Ce dernier commentaire est un clin d'œil à un autre comportement éducatif controversé de Mila et Ashton, car ces acteurs ne lavent pas souvent leurs enfants. If you can see the dirt on them, clean them. Yeah. Otherwise, there's no point. Mila a permis de remettre les pendules à l'heure, car en matière d'hygiène, les époux sont sur la même longueur d'onde. When I had children, I also didn't wash them every day. Like I wasn't the parent that bathed my newborns ever. Cet aveu fracassant a fait passer le couple pour négligent, mais il a également lancé un énorme débat sur le bain à Hollywood. Tout le monde n'a pas critiqué Mila et Ashton. D'autres célébrités pensent également que la douche est surfaite. Des médecins se sont même exprimés, soutenant les affirmations de Kutcher. Le couple ne s'attendait certainement pas à un tel buzz autour de leur histoire, alors ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux, en rire. Oh my God, It's what? water. It's water. You're putting water on the children? I know. You're trying to melt them? Les Kutcher ne reçoivent pas seulement de mauvaises critiques pour les nombreuses choses qu'ils refusent à leurs enfants. Ils sont aussi accusés de choisir des divertissements inappropriés pour leurs enfants. I took my 4-year-old and my 6-year-old and my husband to a baby rave. It was physically put on by a rave company. You felt like you were tripping on acid. Les acteurs essaient également de dépenser le moins d'argent possible pour des choses qu'ils peuvent obtenir gratuitement. Cela inclut la garde-robe de leurs enfants. They are raised on hand-me-downs from my girlfriend's kids' clothing. On dirait que cette famille est contre tout ce qui est matériel, y compris les loisirs. Pendant la pandémie, le couple a amusé ses enfants avec des sacs d'ordures, c'est-à-dire des objets recyclables. Nous avons fait tous les travaux manuels humainement possibles. Nous avons maintenant à louer les ordures à l'artisanat et nous avons donc un truc appelé Happy Trash. Cette attitude s'étend même aux cadeaux de Noël. Mila et Ashton ne laissent rien sous le sapin pour Wyatt ou Dimitri et essaient de faire participer le reste de leur famille. L'actrice explique « Nous avons dit à nos parents, nous vous prions, si vous devez donner quelque chose, choisissez un seul cadeau. » Les Kutcher affirment que leurs enfants ont la chance d'être nés auprès des bonnes personnes. Ils laissent leurs fils et leurs filles utiliser leur maison et leur chambre, mais il faut en prendre soin. I like to remind them that mommy and daddy have money, but they're broke all the time. Cela ne changera pas non plus à l'avenir. Car Kutcher n'a pas l'intention de léguer sa fortune de plusieurs millions de dollars à ses enfants, ni de créer un fonds fiduciaire pour eux. Au lieu de cela, tout ira à des œuvres de charité. Pourtant, le couple refuse de laisser ces critiques affecter leur façon d'élever leurs enfants, et ils n'ont pas l'intention de changer. And I love them, but they're not going to be entitled to us. Ses parents ont choisi de ne pas gâter leurs enfants parce qu'aucun d'entre eux n'a grandi dans une famille riche. La famille de Mila était si pauvre qu'elle n'avait pas d'eau chaude. Elle ne considère donc pas qu'une douche quotidienne soit essentielle. Cependant, elle n'a jamais eu l'impression d'être moins bien que les autres enfants. Et maintenant, elle veille à ce que sa richesse ne laisse jamais ses propres enfants penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, Mila et Ashton ont réussi à percer à Hollywood. Et maintenant, ils se sont engagés à élever non pas des enfants mal élevés, mais des êtres humains plus terre-à-terre. Most people think that they need to make a better world for their children, but the reality is we just need to make better children for our world. Mais cela demande quelques sacrifices de la part de leurs parents également. Le rêve de Mila et Ashton d'élever des enfants gentils et aimants ne pourra se réaliser que s'ils s'y consacrent tous deux à 100%. Ils l'ont compris dès qu'ils ont commencé à parler d'avoir un bébé. Et depuis, c'est leur priorité absolue. Pour s'assurer d'être toujours là pour leurs enfants, Ashton refuse de travailler le week-end. De plus, Mila et lui ne travaillent jamais en même temps, ce qui leur évite d'avoir recours à des nounous. Ces enfants ont toujours au moins un parent à la maison pour les couvrir d'amour et d'affection. We want to be emotionally in touch with her, and I think the only way you can do that is by being the one who's there. C'est pourquoi ni lui ni sa femme n'écoutent ces critiques cinglantes. Ils ne se sentent pas coupables de leur choix éducatif en tant que parents, même s'ils font parfois des erreurs.
En ce qui concerne les Kutcher, ils sont sur la voie d'une réussite très particulière. All I want is for them to be good in the world. Like, to me, that would be the greatest accomplishment. Avec de tels espoirs pour leurs enfants, l'éducation non conventionnelle est un petit prix à payer. Cela prouve que chaque famille a sa propre formule de réussite en tant que parent. Il n'y a vraiment aucun moyen d'être un parent parfait.